On est rassemblés aujourd'hui pour exiger de la part de nos gouvernements des mesures concrètes pour protéger l'environnement duquel nous dépendons tous. Pour ouvrir... Merci. Pour ouvrir cette manifestation aujourd'hui, puis avant de nous lancer dans nos prises de parole qui vont être très importantes, très intéressantes, j'aimerais d'abord laisser la parole à quelqu'un du groupe MAMO Première Nation, donc André Picou-Télécan, qui va venir nous faire une prise de parole et nous parler un petit peu. Merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de voir autant de monde sous la pluie. Avec une journée grise, ça fait du bien de voir du monde qui exprime leur amour pour la terre. Je fais partie de la Première Nation des Inuits. Je viens de Pessamit, c'est sur la côte nord. Et on m'a demandé de venir représenter le groupe MAMO Première Nation. Le groupe MAMO Première Nation, c'est un regroupement des Premières Nations et aussi de quelques Québécois, et c'est tout récent. Mais avant, je vais vous... comme beaucoup d'entre vous savent, Québec, c'est sur un territoire Wendat. Mais très peu savent que c'est également sur un territoire non cédé de la nation Innu. Comment ça s'appelait ça? L'ancien nom, c'était... Nitassinan? Non, Nitassinan, c'est l'ensemble global. Bon, comme je n'utilise pas souvent le mot, c'est Wapishtikweo. Wapishtikweo! Viva! Excellent, Wabikou. Et c'est un ancien, autrefois, les Inuits étaient ici, ce qui fait que, ça n'a jamais été cédé. Donc, en tant que membre de la nation Innu, je vous souhaite tous et à toutes le bienvenu pour cette journée. Merci. Pour parler du groupe MAMO, je vais faire un petit historique. Vous avez peut-être entendu parler des blocus Atikamekw en Mauricie. C'est des chefs de famille, des gardiens du territoire qui voulaient protéger leur territoire des coupes forestières. Et, ils ont fait des blocus, ils ont fait des manifestations, ils ont fait des pressions pour protéger leur environnement. Leurs conseils de bande sont venus, sont allés négocier avec Québec, et malheureusement, les chefs de famille et gardiens du territoire ont été instrumentalisés par les conseils de bande. Les conseils de bande ont, au final, fait des ententes avec le gouvernement du Québec. Ce qui fait que suite à ces événements, le groupe, ça s'appelle les gardiens du territoire Nehirisiu Aski, ont voulu élargir leur, le membership pour relier également les autres nations, Premières Nations, à la défense du territoire, mais réellement pour défendre le territoire et non pas pour le négocier. Donc, le 11 avril dernier, à La Tuque, a eu une rencontre pour justement discuter de ce regroupement qui est devenu aujourd'hui MAMO Première Nation, pour s'organiser, pour être plus efficace, pour protéger le territoire. Parce que, en plus, vous avez entendu parler du futur nouveau régime forestier qui va bientôt être appliqué par le gouvernement Legault. Le peu qu'on a su, c'est que ça va être basé sur l'extractivisme, une jolie méthode de surexploitation du territoire. Ce qui fait que ça va être une façon également de contourner les obligations légales du gouvernement québécois. Car pour
pouvoir faire des projets importants, le gouvernement a l'obligation de consulter et d'autres obligations envers les Premières Nations. En faisant des changements qui ne nous concernent pas, pas qui ne nous concernent pas, mais qu'on n'est pas inclus, parce que au niveau du régime du nouveau régime forestier, on parle de communauté, ce qui veut dire pas de distinction entre communauté blanche ou autochtone. C'est une façon d'essayer de ne pas parler de nous et de pouvoir agir librement. Mais les chefs de territoire et les chefs héréditaires n'ont pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Ce qui fait que il va y avoir une autre rencontre le 9 mai à la TUC encore. Et cette fois-ci, ça sera pour voir organiser un peu plus ce que je vais appeler la résistance. Qu'est-ce qui va être fait pour bloquer les compagnies forestières, protéger réellement le territoire et non pas le marchander. Et ce qui fait que toute entente entre les conseils de bande et le gouvernement ne servira à rien parce que ces entreprises forestières vont être bloquées. Et pour terminer, je voudrais mentionner pour ceux qui ne savent pas que les conseils de bande, c'est nos gouvernements locaux et ils ont été créés par la loi sur les Indiens. Une loi qui visait à, on va dire, continuer notre extinction parce qu'on était en baisse démographique et à contribuer pour que ça se passe bien, notre disparition. Mais ça a échoué. Les conseils de bande, on les considère comme étant des gouvernements coloniaux. Et les véritables droits ancestraux, c'est les individus, c'est les familles, c'est les communautés qui l'ont, pas les conseils de bande. C'est pour ça que s'il faut aller devant les tribunaux, le groupe Mamo va être prêt. Ce qui fait que le but premier, ça va être de protéger le territoire. Et pour ça, c'est pas tout seul. C'est pour ça que Mamo signifie ensemble. On va essayer d'être le plus nombreux possible en tant qu'Autochtones et également les Allochtones pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer les menaces venant en arrière d'ici. Alors, je commence à voir ça. C'est jusqu'à maintenant et j'espère que vous allez pouvoir profiter d'une accalmie, oui, on dirait, puis continuer d'exprimer votre amour personnel. Merci.